been almost 4 years since you've recorded or come out with a new album. How do you feel now that the album is out? I feel rejuvenated, kinda, because after working on it so long, it's so much work. A lot of people, they're used to just seeing the outcome of work. They never see the side of the work you go through to produce the outcome. Michael Jackson est au sommet. Il est depuis la sortie de son dernier album Thriller, idolâtré par le public, aimé de tous. C'est le chanteur en vogue dans le monde entier à l'époque. Il fait frissonner avec sa musique et sa danse. Mais alors, quand on y pense, malgré ses fortes ambitions, un tel succès pour Thriller n'était pas prévu. Alors finalement, est-ce qu'atteindre le succès est le palier le plus dur à atteindre quand on est un artiste? Ou est-ce plutôt de le maintenir, de savoir répondre à ce succès, à ses attentes? Une fois propulsé sur le devant de la scène, plus le droit à l'erreur. Il faut assumer, assurer. Et contrairement à la plupart des autres artistes qui vont essayer rapidement de donner une réponse au public, lui, Michael Jackson, va prendre 5 ans. 5 ans de travail, de réflexion, de doute, de recherche pour finalement proposer un nouvel album. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de l'album Bad de Michael Jackson. Nous sommes en 1985, plus précisément dans le Westlake Studio à Los Angeles, le même studio dans lequel il avait enregistré ses 2 précédents albums, Off the Wall et Thriller. Mais contrairement à ses 2 précédents albums, pour Bad, Michael Jackson va beaucoup plus s'impliquer dans l'écriture et la composition des titres. Il aurait tout simplement écrit plus de 70 chansons pour le projet, pour finalement en mettre que 9 sur l'album. Alors Michael Jackson va essayer plein de trucs. Michael Jackson va se réentourer de son équipe habituelle, notamment composée de Quincy Jones. Et ensemble, ils vont créer l'impossible. C'est pour ça que malgré la qualité immense des titres que vous avez entendus avant, aucun de ceux-ci ne restera dans l'album. Il fallait faire plus grand musicalement, il fallait faire une musique qui parle à tout le monde. Et ça, Michael ne l'oublia pas. Chaque matin, quand il passa devant son miroir, il voyait un post-it sur lequel il avait écrit 100 millions. Et oui, ces 100 millions représentaient son objectif de vente pour son prochain album. L'homme était tellement haut que son seul rival était lui-même. Il fallait choquer les gens. Créer une toute nouvelle image, un nouveau personnage, et pour ça il fallait gommer son image de gentil garçon, trop lisse, pour entreprendre plutôt un look plus proche de la rue. Et pour cela il fallait le dire clairement en le criant haut et fort. Michael Jackson rentre directement dans son album en disant les termes. Bad, 3 lettres qui veulent dire en anglais mauvais et qui sont ici utilisées à connotation positive pour dire cool. How do you feel about the song Bad? We talked earlier, and I told you that I like the song Bad because it's really all about you. You are the baddest when it comes to the record industry. Well, it is quite different from anything I've ever recorded or I've ever written. It's a bold statement to say, but I mean it in all goodwill, so don't take it too seriously. It's a good modesty, of course. Yeah, I'm saying, it's like a way of saying you're cool, you're all right, you're tough. I'm not saying I'm like criminally bad. Of course, that's how people would take it. La chanson Bad parle d'avoir la confiance nécessaire pour être soi-même, peu importe le regard des autres, difficile dans un monde qui récompense le conformisme. L'élément principal de ce morceau, c'est bien évidemment sa ligne de basse, reconnaissable entre mille. Mais à l'origine, Michael Jackson n'aurait pas dû chanter Bad seul. Un duo était prévu, mais pas avec n'importe qui. Prince.
l'autre grande figure des années 80 et que les médias aimaient bien comparer avec Michael en les décrivant comme rivaux. Alors ce featuring aurait pu être un énorme coup de marketing pour les deux chanteurs, mais également une collaboration qui serait rentrée dans la légende, mais finalement ce ne sera qu'un énième projet avorté. Et cela à cause de plusieurs raisons. Et la première, c'est à cause de la première ligne de la musique. Cette phrase dérangea Prince, puisqu'il ne voulait pas que Michael lui chante cette parole, et il ne voulait pas non plus la chanter à Michael. Également Prince savait qu'avec ou sans lui la chanson sera tout de même un énorme succès. En fait au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était deux hommes totalement différents, avec des visions différentes, et qu'une telle collaboration, bien qu'elle nous fasse rêver, était impossible. Avec Bad, Michael Jackson propose une toute nouvelle image. Mais évidemment, il ne fallait pas s'arrêter là, il fallait encore aller plus loin. L'amour. Lui qui représentait auparavant un homme lisse, timide et gentil, va maintenant devoir représenter l'image d'un homme bien plus viril avec les femmes. Dans cette chanson, Michael Jackson nous parle d'une fille dont il est tombé amoureux et lui explique à quel point elle le rend fou. La première idée de cette chanson vient de Catherine Jackson, la mère de Michael, qui voulait que son fils compose une chanson avec un rythme bien particulier, un rythme shuffle, caractérisé par un motif syncopé, joué par le batteur John Robinson, et qui a un son bien particulier grâce à l'idée de l'ingénieur du son Bruce Whedon, qui releva la batterie sur une plateforme en bois, permettant donc à la batterie de sonner différemment. Et justement, en parlant de rythmique, le prochain morceau auquel nous allons parler est Speed Demon. Une musique qui utilise un arrangement rythmique très spécial, où en gros, les percussions sont utilisées comme des instruments. Cette chanson parle de l'excitation et de la montée d'adrénaline causée par la conduite rapide et la détermination à garder une longueur d'avance et à ne pas se laisser prendre. L'esprit de Michael Jackson est fixé sur l'objectif, il ne ralentira pas et ne se laissera dissuader par quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Is there a Liberian girl in your life? No, I wrote that in at my house in the game room. I guess I was playing some pinball or something. And the song just popped in my head. And I think I ran upstairs, put it on tape. And it became Liberian Girl. Les premières traces de Liberian Girl remontent à 1983. Michael explique dans une interview qu'il travaille sur une musique dont le nom est Pyramid Girl. Liberian girl, you came and you changed my world. A love so brand new. Liberian girl, you came and you changed me, girl. Michael Jackson a toujours été très proche de l'Afrique dans sa carrière. Et dans cette musique, il déclare sa flamme à une femme qui vient du Libéria. Et d'ailleurs, au début de la musique, on peut entendre une femme parler. Ces paroles sont prononcées par Letta Mbulu, une chanteuse sud-africaine et non pas libérienne, et d'ailleurs le langage qu'il utilise ici, c'est le Swahili. Just Good Friends est la 5e piste de l'album Bad, mais également une énième réunion entre deux artistes qui viennent de la Motown, Stevie Wonder et Michael Jackson. Car oui, Stevie Wonder avait écrit I Can't Help It de l'album Off the Wall pour Michael. Et Michael de son côté avait chanté dans les bacs d'une musique de Stevie. Bref, c'était des amis de longue date et ils avaient enfin l'opportunité d'enregistrer un duo très attendu. Et même peut-être trop attendu.
La musique claque, ça c'est sûr. Mais dans un album qui demande à chaque piste d'être un hit, peut-être que cette chanson paraît faible. Effectivement, parmi les 11 musiques qui composent l'album, Just Good Friends sera la seule qui fera débat sur sa légitimité d'être sur l'album. Même pour Quincy Jones, le producteur de l'album, la musique est ratée. Dans cette chanson, les deux chanteurs se méfient d'une fille en disant qu'elle pourrait être dangereuse pour eux et qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en approcher. Alors peut-être qu'une des raisons du non-succès de la chanson vient de celui qui l'a écrit et composé, à savoir ici Terry Brighton et Graham Lill. Effectivement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Michael s'était énormément impliqué dans l'élaboration de son disque, à tel point qu'il a écrit et composé 9 titres sur les 11 présents dessus. Et justement, Just Good Friends fait partie des 2 sur lesquels Michael n'a pas travaillé. Alors finalement, ne serait-ce pas ça le problème? Un titre pas assez Jackson? Un titre pas assez bad? Il est bon aussi de rappeler que la même année, Stevie Wonder a sorti son album Characters, dans lequel figurait un certain Get It en collaboration avec Michael Jackson. Mais ne vous inquiétez pas, sur la 6ème piste, Michael Jackson va très vite se rattraper. En voilà un titre qui donne une claque dès sa première écoute. Un message d'union de l'humanité pour un monde meilleur, sur une instrumentale plus que dansante et la parfaite description du morceau. D'ailleurs, petit fait intéressant sur la chanson, en 1986 sort l'attraction Captain EO à Disneyland. Et à la fin du court-métrage 3D, on pouvait déjà entendre une version démo de la chanson. Mais le morceau va être un des premiers à être enregistré, alors entre-temps Michael Jackson va tester plein de trucs et va notamment composer ce morceau. Suite à la finition du morceau, il n'y avait plus aucun doute. Michael Jackson voulait remplacer Another Part of Me par Streetwalker, une décision qui ne va pas plaire à Quincy Jones. Streetwalker, comme son nom l'indique, parle d'une prostituée que Michael Jackson, malgré sa profession, aime et tente de la séduire. Et c'est justement à cause du sujet de la musique que Quincy ne veut pas voir Streetwalker sur Bad. Ok, il faut changer un peu l'image de Michael l'innocent, en un Michael viril, mais il ne faut pas non plus choquer l'Amérique. Alors pour départager finalement laquelle allait être sur l'album, ce qu'ils ont fait c'est qu'un jour au studio, ils ont lancé les 2 musiques une après l'autre, et celle où Michael Jackson allait le plus danser dessus, allait être choisie. Et donc finalement, c'est Another Part of Me qui sera sur l'album, puisque Michael Jackson a plus dansé dessus que sur Streetwalker. Kept talking about how nice it would be is to get an anthem that had a good feel to it, you know, it's like some sunshine on the world. Ce que n'avaient pas les 2 précédents opus de Michael Jackson, c'était un hymne. Une musique dans laquelle tout le monde pourrait se retrouver et que tout le monde pourrait chanter en chœur encore 50 ans après. À l'image de John Lennon avec Imagine, Michael Jackson aura lui Man in the Mirror. Michael et Quincy voulaient une musique qui arrive à se détacher totalement des restes de l'album et qui porterait un message fort. Alors Quincy Jones demandera à une jeune auteure-compositrice du nom de Siedah Garrett de travailler là-dessus. Siedah va aller alors chez Glenn Ballard, l'équipier de Siedah pour écrire et composer à l'époque, et va lui expliquer ce que Quincy le lui a demandé. Alors Glenn Ballard se leva, puis commença à jouer au piano, ce qui allait devenir leur démo intitulée Man in the Mirror. Elle, Siedah, ouvrit son cahier d'écriture pour écrire ce qui lui venait en tête. Et en à peine 15 minutes, elle avait déjà écrit le premier couplet et le refrain de la chanson. Alors quelques jours plus tard, Siedah Garrett passa la cassette contenant la démo de la chanson en demandant à Quincy un retour dès qu'il l'aura écouté. Et seulement 2-3 heures plus tard, Siedah reçut un appel de Quincy Jones qui lui dit « Siedah, c'est la meilleure chanson que j'ai jamais entendue ces 10 dernières années.
Alors Michael, qui avait également adoré la chanson, l'interpréta à la perfection en donnant une performance vocale époustouflante, et Quincy propulsera le titre en réel hymne en travaillant en détail sa production, en invitant notamment une chorale à chanter à la fin du morceau. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Dans cette chanson, Michael Jackson raconte la réalité du monde, le fait que la vie des plus démunis ne fait que de s'aggraver. Et ce que demande Michael Jackson, c'est d'avant de pointer les autres du doigt, il faut d'abord se regarder dans un miroir et changer. Une chanson humanitaire qui contient toujours un message d'actualité. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que la musique reste l'une des plus connues de Michael Jackson. Comme pour Thriller, Michael Jackson voulait une musique rock pour son album. It's a life story of a groupie. I hate to say the word groupie, but that's what it is. Comme Michael Jackson le dit très bien dans cet extrait, Dirty Diana parle d'une groupie qui essaye de l'attirer, de le persuader de rester avec elle. Michael tente alors de s'en éloigner, mais elle revient toujours et il retombe à chaque fois dans ses paroles. Diana a soif d'argent, de pouvoir et de plaisir. C'est d'ailleurs sûrement le sujet sur lequel Michael Jackson a le plus écrit durant sa carrière, notamment dans Billie Jean, ou même plus tard avec Dangerous, Blood on the Dance Floor et plein d'autres. Mais à sa sortie, la musique va faire beaucoup de bruit parce que les gens voulaient savoir qui était cette fameuse Diana. Car Michael a été depuis le début de sa carrière ami avec la chanteuse Diana Ross. Et souvent les gens se questionnaient sur la relation des deux. À cette époque, Diana Ross était mariée un an auparavant avec un homme d'affaires norvégien. Ce qui aurait peut-être poussé Michael à appeler la groupie de son morceau Diana. En réalité, il y a peu de chance. Ou alors parlait-il de Lady Diana? Non plus. Ce prénom a fait beaucoup parler alors qu'au final ce n'était qu'un prénom. À chaque fois que Michael Jackson parlait d'une fille dangereuse pour lui, il l'appelait par un prénom. Comme d'ailleurs pour Billie Jean, qui en réalité ne faisait aucune référence à aucune Billie. Ici Michael ne faisait référence à aucune Diana, et plus tard dans sa carrière, Michael Jackson va souvent utiliser le prénom Suzy pour décrire une groupie, mais pareil, ce prénom n'est qu'un prénom au hasard. You'll never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. Beat It avait Eddie Van Halen à la guitare. Ici, toutes les parties guitare de la chanson seront jouées par le guitariste Steve Stevens, un guitariste originaire de New York. Al Capone est une musique à la fois très intéressante pour ses paroles que pour son instrumental. La musique traite de la vengeance et de la jalousie tout en faisant référence au gangster Al Capone. Et son instrumental très dansante grâce à son rythme si particulier et sa basse qui est d'ailleurs le son d'un synthétiseur. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que cette musique est totalement terminée. Elle a des couplets, des pré-refrains, des refrains, un pont, et franchement, elle envoie. Et bien malgré ça, Michael Jackson ne sera pas satisfait de la musique et voudra tout simplement la retravailler depuis le début, en gardant tout de même le même esprit qu'Al Capone. Al Capone est devenu Smooth Criminal. Et je trouve ça fou parce que Michael Jackson aurait pu sortir Al Capone sur son album et tout se serait très bien passé. Mais non, il avait une vision en or et un objectif de sortir que des hits sur son album. Are you walking, Annie? Annie, are you walking? Will you tell us that you're walking? Then I saw out the window that he stopped you like a Shindo Annie. He can feel your heart and the blood stains on the carpet. And then you ran into the bedroom. You were struck down, he was shot too. Alors encore une fois, il y a un prénom dans cette musique qui va beaucoup faire parler. Qui est la fameuse Annie que Michael Jackson ne fait que de répéter son nom en demandant si elle va bien?
Annie est en réalité le nom qu'on donne aux États-Unis aux mannequins utilisés pour l'entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire. Ça y est, l'album est fini. Maintenant, il faut que Michael Jackson propose une promotion à la hauteur de celui-ci. Comme il avait fait pour ses 2 précédents albums, Michael Jackson va d'abord sortir un premier single avant l'album afin de lancer sa hype autour. Et pour ça, il va faire un choix intéressant. Recréer ce qu'il avait fait pour l'album Thriller. Effectivement, le tout premier de l'album Thriller était une ballade en duo avec Paul McCartney, The Girl Is Mine, qui d'ailleurs n'avait pas été un single si apprécié que ça, et ça amenait déjà les critiques à dire que l'album Thriller allait être un échec commercial. Alors là, pareil. Au lieu de directement sortir un gros single accompagné d'un gros court-métrage comme il avait fait pour la musique Thriller, il va plutôt sortir une ballade douce en duo avec Siedah Garrett, la chanteuse qui avait écrit Man in the Mirror et qui était encore à ce moment-là inconnue du grand public. Michael Jackson va lui offrir une place en or sur l'album en lui proposant un duo sur ce qui allait être le tout premier single de l'album Bad. Et comme pour The Girl Is Mine, le titre sort sans aucun clip. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do? D'ailleurs, à la base, Michael Jackson voulait Whitney Houston en duo sur ce morceau, mais sa maison disque ne voudra pas car elle aussi sortait un album à ce moment-là. Également, pour revenir sur l'enregistrement d'I Just Can't Stop Loving You, le saviez-vous, plusieurs versions de la chanson ont été enregistrées. Effectivement, afin de conquérir un public plus grand, ils ont eu l'idée de chanter la chanson dans plusieurs langues. Et c'est comme ça que la chanson Todo mi amor eres tú va sortir dans les pays hispaniques. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Et puis Michael Jackson ne va pas s'arrêter là, il va encore une fois chanter sa musique dans une version différente, dans une langue différente, et pas n'importe laquelle, puisqu'il va chanter sa musique en français. Et oui, Michael Jackson et Siedah Garrett vont chanter I Just Can't Stop Loving You en français. La musique s'intitulera Je ne veux pas la fin de nous, et était destinée à sortir dans les radios françaises. Je ne veux pas la fin de nous. Je ne veux pas la fin de nous. Et si ça stoppe, je crois que je deviendrai fou. Je ne veux pas la fin de nous. Mais comme vous l'avez entendu, Michael Jackson et Siedah Garrett vont enregistrer ça assez rapidement, sans savoir vraiment bien parler le français. Alors, quand la musique va être envoyée aux radios françaises, les Français ne vont pas vouloir la diffuser pour cause qu'on ne comprend pas grand chose à ce qui est dit. Alors, contrairement à Todo mi amor eres tú, Je ne veux pas la fin de nous restera inédite. Bonjour, regardez bien, voici Michael Jackson sur la une, en exclusivité. Ce qui sera dans le commerce demain, que personne n'a encore entendu, c'est-à-dire extrait de cet album Bad, Michael Jackson avec Siedah Garrett. Malgré que I Just Can't Stop Loving You soit un titre assez doux, sans feu d'artifice, eh bien la hype qu'il y avait autour de Michael Jackson et son retour dans l'industrie musicale va faire que le single va monter à la première place des charts américains. Autant vous dire que ça commence très très bien. Mais Michael Jackson savait qu'après ce premier single qui servait d'amuse-bouche, il fallait ensuite sortir un plat très consistant. Tourner un nouveau court-métrage qui accompagnera le titre éponyme de l'album, Bad. Écrit par Richard Prince, le scénario du court-métrage a été inspiré par une histoire vraie. Daryl, joué par Michael Jackson, est originaire d'un quartier pauvre de New York. Il revient dans sa ville natale après avoir passé ses vacances d'hiver dans une école privée. Alors, il rejoint ses potes avec qui il avait l'habitude de traîner avant, notamment pour commettre toutes sortes de délits afin de subvenir à leurs besoins. Mais très rapidement, son groupe de potes se rend compte d'un truc. Daryl a changé. Il le trouve beaucoup plus sérieux et totalement métamorphosé. Alors ses potes sont énervés contre lui. Mais Daryl, lui, continue de répéter qu'il est toujours mauvais comme avant. Alors, pour convaincre les autres, il va falloir qu'il le prouve en volant une personne dans une station de métro. Et c'est là que Daryl, au lieu de voler la personne âgée qui était passée sur son chemin, va montrer à ses potes qu'il est toujours mauvais, mais différemment.
Une vidéo de 18 minutes qui, malgré sa partie cool où Michael Jackson interprète Bad, traite d'un sujet sensible et apporte un message. Alors il fallait quelqu'un de taille pour pouvoir réaliser ce projet, et Michael Jackson va la trouver. Et oui, le très célèbre réalisateur Martin Scorsese va réaliser le court-métrage de Bad, assurant une vidéo très bien réalisée. Mais dans la vidéo, nous pouvons aussi voir quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être. Wesley Snipes, qui connaîtra surtout un succès dans les années 90, a joué son tout premier rôle dans ce clip en jouant le chef de la bande d'anciens potes de Daryl. Michael Jackson ne pouvait pas se louper. C'était ce court-métrage qui allait marquer son retour dans l'industrie du disque. Évidemment, pour recréer ce qu'il avait fait pour Thriller, la vidéo inclura également une partie chorégraphie. I'm getting you on count three. Just show your stuff. Et donc enfin, après des années de travail, l'album Bad va sortir le 31 août 1987. Sa pochette reprend un des clichés pris par Sam Emerson lors du tournage de Bad, montrant au monde entier le nouveau look de Jackson. En sachant qu'à la base, Michael avait proposé à la maison de disques une toute autre pochette, mais n'a finalement pas été retenue. The look, well, the new look is not too hot, but the album is great, and he's a great entertainer. What's been the reaction to the new record? This is Michael Madness. Everybody's coming in and buying Michael Jackson. Sans aucune surprise, à peine sorti, l'album Bad se propulse directement au sommet des ventes et le court-métrage de Bad est diffusé partout dans le monde. Just show your face. Broad daylight. I'm telling you how I feel. Avec le succès de l'album, Michael Jackson a un vœu, c'est celui de pouvoir faire une tournée solo. Car oui, à ce moment-là, Michael Jackson n'a encore jamais fait de tournée solo. Il est toujours parti en concert accompagné de ses frères. Mais en 1984, lors du dernier concert du Victory Tour, il annonça ceci, en prévenant aucun de ses frères avant. Listen up. I'd like to say this is our last and final tour. And I think this is our farewell tour. You all been wonderful. It's been a long 20 years and we love you all. La sortie de Bad était donc pour lui une opportunité de pouvoir enfin partir en tournée. Et c'est ce qu'il va faire, et cela très rapidement. Seulement 2 semaines après la sortie de l'album Bad, le Bad Tour commença le 12 septembre à Tokyo. Alors généralement quand on parle du Bad Tour, on aime bien le diviser en deux, la partie 87 et la partie 88. La grosse différence des deux parties est la tracklist des concerts. Puisque le Bad Tour commença à peine 2 semaines après la sortie de l'album, Michael Jackson n'a pas voulu directement performer un grand nombre de ses nouvelles chansons. Alors, la tracklist des concerts de fin d'année 87 sera pratiquement un copier-coller de celle du Victory Tour 3 ans plus tôt. La dernière tournée des 6 frères Jackson qui a eu lieu en 1984 et qui n'avait tourné qu'en Amérique du Nord. Sachant que la partie 1987 du Bad Tour allait passer dans différents pays d'Asie, Michael a en quelque sorte recyclé le Victory Tour en le reconstruisant cette fois-ci avec la scène pour lui tout seul. Michael Jackson performera tout de même 2 titres de l'album Bad, les 2 premiers singles I Just Can't Stop Loving You et le titre éponyme Bad. They say this guy's a man, and to me this really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way that I get through because I'm bad, no more. You know I'm mad, I'm bad. You know me, you know I'm bad, no more. You know I'm over about to ask you right now, just to tell you once again who's bad. Ce qui est assez fou avec la période Bad, c'est le rythme. Michael Jackson est partout. Sur scène, dans les bacs avec les nouveaux singles, et plein de nouveaux clips ingénieux sortent régulièrement. Suite à la montée des singles d'I Just Can't Stop Loving You et Bad à la première place des charts américains, Michael Jackson sortira les mois suivants The Way You Make Me Feel, Main the Mirror et Dirty Diana. Et devinez quoi ? Ils vont tous atteindre la première place eux aussi des charts américains, marquant donc un record, celui de l'album d'un artiste masculin contenant le plus de singles classés numéro 1 au Billboard Hot 100. Et c'est d'autant plus fou de se dire que c'est les 5 premiers singles consécutifs qui arriveront à atteindre la première place. La chanson The Way You Make Me Feel aura le droit à un court-métrage, réalisé par Joe Pytka, qui aura notamment réalisé en 1996 Space Jam. L'histoire se passe dans une ruelle sombre d'un quartier malfamé de Los Angeles.
Dans cette ruelle, il y a beaucoup de mecs qui parlent, se disputent et sifflent les filles qui passent. Elle, bien sûr, passe sans même les calculer. Mais Michael, qui était également là, va avoir un coup de foudre pour l'une d'entre elles. Et il va suivre les conseils que lui avait donné un vieux monsieur juste avant. Il doit être soi-même. Alors Michael Jackson se mit sur son chemin et commença à chanter. You knock me off of my feet now, baby. Durant tout le reste du clip, Michael Jackson poursuivra la fille. Et également à la fin, il y aura une chorégraphie. Et finalement, à la fin du clip, la fille cédera. Ce rôle est joué par Tatiana Tubzen, une jeune actrice qui participera à la tournée de Michael Jackson en jouant encore là la fille dont Michael Jackson tourne autour durant les interprétations de The Way You Make Me Feel. Alors ça peut paraître rien comme ça, mais c'est le premier baiser public de Michael Jackson. Et bien sûr, à cette époque, impossible que Michael Jackson soit en couple, alors son manager Frank DiLeo, qui avait bien vu que Michael Jackson commençait à avoir des sentiments pour elle, a préféré virer Tatiana de la tournée. Pour Men in the Mirror, aucun court-métrage ne sera tourné. Michael préférera faire une vidéo contenant de nombreuses vidéos d'archives, notamment de la famine en Afrique, de Martin Luther King, de Mère Teresa, Nelson Mandela, bref beaucoup de vidéos montrant les injustices du monde et les personnes qui ont contribué à les réduire. La vidéo de Dirty Diana a été réalisée par le même réalisateur que The Way You Make Me Feel, Joe Pytka. Michael Jackson interprète sa chanson sur scène devant un public. Il est accompagné de ses musiciens, notamment Steve Stevens, le guitariste du morceau. Les plans du concert sont entrecoupés à certains moments par des plans d'une silhouette d'une femme marchant dans une ruelle sombre. Alors que sa performance se termine, Michael sort de scène pour rejoindre sa limousine dans les backstage, et lorsqu'il ouvre la porte, il voit Diana qui l'attend à l'intérieur. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les 5 singles vont se classer à la première place des charts américains. Et au même moment, Michael Jackson est en tournée mondiale. Et d'ailleurs, à partir de 1988, la tracklist des concerts va totalement changer, permettant donc à Michael Jackson d'interpréter ses nouvelles chansons. Avec le Bad Tour, Michael Jackson va pouvoir enfin montrer son vrai potentiel en live en délivrant ce qui est pour moi la meilleure tournée de tous les temps. Des effets spéciaux inédits, des chorégraphies époustouflantes, mais surtout un Michael Jackson qui se donnait à 100% à chaque concert. Son talent de chant et de danse a permis de montrer au monde entier que Michael n'était pas doué que pour faire des disques, mais également sur scène. Michael Jackson était le phénomène à absolument aller voir. Et d'ailleurs, il va profiter des enregistrements de ses performances d'Another Part of Me pour en faire un clip qui permettrait donc de promouvoir son single, son album et sa tournée. We take it over.
Et comme si tout ça n'était pas encore assez pour lui, en 1987, il commença à tourner son propre film, Moonwalker. Alors je vais pas pouvoir commencer à parler en détail du film parce qu'en réalité c'est un tout gros sujet qui est en plus assez long. Tout ce que je vais vous dire c'est que le film est assez spécial. Sa première partie est une sorte de récapitulatif de sa carrière et la seconde par contre raconte une vraie histoire. Et justement cette seconde partie comporte de nombreux moments intéressants. Comme cette scène où Michael doit se déguiser en lapin pour pouvoir échapper aux paparazzi, puis monte ensuite sur sa moto pour les semer, et là commence la chanson Speed Demon. Speed Demon n'est pas sorti en single, mais à l'heure actuelle, ce segment du film lui sert de clip. Et d'ailleurs, il y a un single très connu qui aura également un segment durant le film. Et oui, le très célèbre court-métrage de Smooth Criminal est en réalité une partie du film Moonwalker. Pour cette scène, Michael Jackson s'inspire de son idole Fred Astaire. Vêtu d'un costume blanc et d'une chemise bleue, on peut remarquer pour la première fois un brassard sur le bras de Michael, et apparemment il aurait dit que, tant qu'il y aura des enfants qui s'ouvrent dans le monde, il porterait un brassard en leur honneur. À la base, Michael Jackson avait eu une idée en 1984 d'un court-métrage avec une ambiance western, mais c'est après avoir vu Le Parrain qu'il voulait plutôt partir sur une ambiance gangster des années 1930. Le clip est très certainement un des plus célèbres clips de tous les temps à l'heure actuelle, tellement il est complet aussi bien niveau danse, chorégraphie, réalisation, décor et scénario. Mais le moment qui fera fantasmer la terre entière, c'est bien celui-ci. Ce mouvement de danse qui se caractérise par un penchement vers l'avant à 45 degrés s'appelle le lean. Et bien évidemment, quand les gens vont le voir, ils vont tous se demander comment Michael Jackson a-t-il fait pour le faire. Et bien en fait, il ne s'agit que d'un effet lié à la perspective. Et donc par conséquent, quand Michael Jackson interprétera Smooth Criminal sur scène, il ne pourra pas reproduire ce mouvement. Alors effectivement, durant le bas de tour, il ne pourra pas le reproduire, mais il arrivera à trouver un autre moyen de le faire pour les prochaines tournées. Enfin voilà, nous arrivons 2 ans après la sortie de l'album Bad, et un dernier et 9e single va sortir. C'est celui de Barbarian Girl. Le clip est assez spécial puisqu'on y voit une multitude de grandes célébrités de l'époque sur un plateau de tournage qui parlent entre eux et chantent le morceau qui passe en fond. À la base, Michael ne devait pas être dans le clip, mais finalement ils ont voulu quand même qu'il y passe une tête dedans. Alors, à la toute fin, on voit Michael Jackson derrière la caméra, nous laissant croire que depuis le début, c'est lui qui filmait tout. Okay, everybody, that's a wrap. Forcément, avec une telle exposition et un tel succès, les médias ne faisaient que de parler d'une seule personne, de Michael Jackson. Alors ce qu'ils vont très vite comprendre, c'est que parler de Michael Jackson en bien, c'est cool, mais ça vend pas plus que ça puisque tout le monde dit la même chose.
Alors ils vont réfléchir à comment ils pourraient faire pour vendre plus. Et ils vont trouver la solution. Inventer des histoires autour de Michael Jackson qui le rendraient aux yeux du monde excentrique, bizarre, une sorte d'extraterrestre. Et il est très facile d'inventer une vie à quelqu'un qui, malgré qu'il est dans la lumière médiatique depuis ses 11 ans, il reste un mythe, un mystère pour le monde entier. On ne le voit que très rarement et ses apparitions sont très courtes. Également, toutes ses interviews à cette époque sont très contrôlées, les questions posées doivent être validées avant l'interview et souvent ce n'est même pas Michael Jackson qui y répond, mais son manager Frank DiLeo. Après, il ne faut pas non plus remettre tout sur les épaules des médias, puisque le premier à avoir joué avec ces fausses rumeurs, eh bien c'est Michael Jackson lui-même. Alors en vérité, c'est surtout son équipe qui s'est dit que de fournir de fausses histoires aux médias allait faire parler de lui et que donc cela allait faire de la pub indirecte à ses albums. C'est finalement ce qu'on appelle un bad buzz. Et c'est vrai que maintenant le bad buzz c'est quelque chose d'assez commun, pratiquement toutes les célébrités en ont eu un, mais à l'époque c'est pas du tout quelque chose de commun. C'est donc pour ça que généralement les gens disent que c'est Michael Jackson qui a créé le bad buzz. Après, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de commencer à faire des bad buzz juste pour vendre? Surtout quand on sait qu'à partir de là, l'acharnement médiatique ne s'arrêtera jamais. Depuis le début, je ne vous ai pas parlé du 11e et dernier titre de l'album, Leave Me Alone. Un titre funk sur lequel Greg Phillinganes et Larry Williams s'amusent avec leur synthétiseur. Dans cette chanson, Michael Jackson répond aux médias sensationnalistes en leur demandant durant le refrain de le laisser seul. Leave Me Alone bénéficiera également d'un clip présent dans le film Moonwalker. Mélangeant des prises réelles et des dessins, Michael Jackson voyage dans un parc d'attractions à bord d'une fusée. Un parc d'attractions où il est à la fois le spectateur, le décor et la mascotte, ou plutôt je devrais dire, la bête de foire. Tout le long du voyage, il est entouré par de nombreuses rumeurs qui étaient sorties dans la presse à l'époque, comme l'histoire du caisson à oxygène dans lequel il dormait pour vivre jusqu'à 150 ans, ou son achat des os d'Elephant Man. D'ailleurs, dans une scène, on le voit danser avec un boulet et l'éléphant d'Elephant Man, pour symboliser justement le fait qu'il soit l'animal qui doit amuser la galerie et qu'il est enfermé dans ce système. Une des meilleures scènes est la dernière. On y voit Michael Jackson en géant qui se lève et qui brise la structure du parc qui le bloquait et se libère de tout ce spectacle dont il est victime. La vidéo est tellement belle que ce soit au niveau du fond ou de la forme qu'elle va gagner le Grammy Awards de la vidéo de l'année en 1990 et également le MTV Music Awards en 1989 des meilleurs effets spéciaux. Le clip pour moi symbolise vraiment bien la situation délicate dans laquelle était Michael Jackson à cette époque, en sachant que bien évidemment l'acharnement et la désinformation continuera et s'aggravera les années suivantes avec notamment les fausses accusations de pédophilie à son encontre. Alors que des années auparavant, tout le monde idolâtrait Michael Jackson, ici, avec Bad, les gens commencent à le détester, ne voulant plus le voir sur les écrans à chaque instant, ne voulant plus le voir rafler tous les prix. Michael Jackson savait déjà avant l'enregistrement de son album qu'il allait devoir se battre contre lui-même et que les gens n'allaient que comparer son dernier disque avec Thriller. Et alors qu'il n'avait pas prévu de succès pour Thriller, il est arrivé. Mais pour Bad, il avait prévu quelque chose d'encore plus gros, mais là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Les gens qui lui avaient mis les étoiles dans les yeux 5 ans plus tôt ont désormais eu le désir de le ridiculiser. Pour moi, le parfait exemple pour rebondir sur ce que j'ai dit avant, c'est les Grammy Awards de mars 88, qui est la plus prestigieuse soirée de remise de prix annuelle. Alors que Michael Jackson avait fait un record 4 ans plus tôt en remportant 8 Grammy Awards pour Thriller, ici, il n'est déjà nominé que pour 4 prix. Autant vous dire que ça a été un énorme choc pour l'artiste qui était au sommet de sa gloire. Mais bon, malgré ça, il est venu assister à la cérémonie. Michael, alors assis à côté de Quincy Jones, voit la soirée se passer et toujours rien pour lui. Alors que nous arrivons à la fin de la soirée, le prix de l'album de l'année va enfin être donné. Et pas par n'importe qui, par tout simplement Diana Ross, une des amies les plus proches de Michael. And the album of the year is The Joshua Tree. Plusieurs plans nous montrent un Michael Jackson triste, froid et déçu. La soirée fut un cauchemar pour lui, mais une performance avait été prévue pour la soirée, alors Michael monta sur scène pour interpréter The Way You Make Me Feel et Man in the Mirror. You're the one
La performance de The Way You Make Me Feel fut une superbe surprise, remplie de danse et d'énergie. Mais le moment fort arrivera après. Car oui, certes, Michael Jackson n'a gagné aucun prix lors de cette soirée, mais pourtant, le moment dont tout le monde se souvient lors de cette soirée, c'est bien la performance de Michael Jackson sur Man in the Mirror. L'audience est bouche bée, comme s'il se demandait si cet homme est humain. Comment ce génie peut-il repartir sans prix dans les mains? En tout cas, 37 ans après, on est tous d'accord pour dire que Bad est une pièce maîtresse de la musique contemporaine. Bad, c'est un album qui est venu solidifier la place de Michael Jackson dans l'industrie musicale et surtout confirmer son statut de superstar. Je vous ai parlé de la soirée chaotique des Grammy Awards, mais bien évidemment Michael a remporté de nombreux prix pour son album, mais également en 1989, lors de plusieurs soirées de remise de prix, il a reçu le prix de l'artiste de la décennie. Un prix qui symbolise un long travail pour Michael Jackson, qui grâce à ses idées novatrices et son talent a réussi à se démarquer, lui qui était déjà depuis 1969 dans l'industrie du disque. Michael Jackson ne va pas réussir à atteindre son objectif beaucoup trop ambitieux de 100 millions d'albums de vente, mais va tout de même atteindre les 35 millions de ventes, ce qui en fait un des albums les plus vendus de tous les temps. Sur les 11 titres, 9 sortiront en single et 5 se placeront à la première place des charts. Le Bad Tour a réuni plus de 4,5 millions de personnes à travers 123 concerts, ce qui en fait la tournée la plus lucrative des années 80. Plus généralement, Bad a inspiré et inspire toujours des styles comme le R&B contemporain, la pop ou même le hip-hop, avec des sonorités novatrices et une production détaillée. Voilà, c'était l'histoire de l'album Bad de Michael Jackson. Merci beaucoup pour le visionnage de cette vidéo. J'ai déjà sorti une vidéo sur l'histoire de l'album Off the Wall et l'histoire de l'album Thriller. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore vu. N'hésitez pas aussi à faire un retour dans l'espace des commentaires sur cette vidéo, à vous abonner, à mettre un like. Et moi je vous dis à très bientôt.